Alors aujourd'hui, on était réunis pour parler du droit des femmes et de la laïcité. Et moi, je me suis posé cette question parce que je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est que la laïcité pour pouvoir faire l'articulation avec le droit des femmes. La laïcité, c'est d'abord une loi de séparation. Ça veut dire que l'État est neutre par rapport aux religions. Il ne reconnaît ni ne subventionne les religions, mais il garantit la liberté de religion, de croyance, et la liberté de culte. Donc on pourrait penser que c'est simplement une loi de liberté et d'égalité des gens en fonction de leurs croyances. Alors quel rapport avec le droit des femmes? Liberté, égalité, mais ce n'est pas de celle-là dont on parle. Alors il faut se poser une autre question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans les religions par rapport aux femmes? Et quand on lit les grands textes, on a toutes, il y a des gens qui ont été élevés dans l'athéisme, moi j'ai été élevée chez les religieuses, et on a tout entendu, Ève qui a mangé la pomme, des phrases, tu seras dominé par ton homme, quelles que soient les religions. Donc les religions transmettent une vision des femmes qui est dans la hiérarchie, le masculin et le féminin, et la pudeur dans laquelle on enferme le corps des femmes. C'est-à-dire que ce qui pose problème aux religions, c'est le corps des femmes. Alors, on pourrait se dire, la laïcité ne sert à rien dans ce domaine-là, puisqu'elle donne la liberté totale aux religions. En réalité, il faut revenir un peu en arrière pour se dire, mais d'où est venue la laïcité? Et elle a trois origines. D'une part, une lutte de pouvoir entre les hommes de pouvoir, genre les rois, la République, et la religion. Et là, ils ont bien su mettre une frontière, d'où cette séparation et cette mise à distance, qui signifie concrètement que les agents de l'État doivent être neutres et que la loi n'est pas conforme à des prescriptions religieuses. Donc, en ce sens-là, c'est déjà un bien, mais ça n'est pas suffisant. On oublie qu'à l'origine de la laïcité, il y a autre chose. Il y a la lutte contre l'obscurantisme. C'est-à-dire, les scientifiques, par exemple, souvenez-vous de Galilée, il est obligé de dire que la Terre ne tournait pas autour du Soleil. Souvenez-vous des philosophes avec les encyclopédistes. Eh bien, nous, on se rattache à cette histoire-là de la laïcité, c'est-à-dire ces dogmes infériorisants à l'égard des femmes, qui sont des dogmes d'un autre âge. Et tant que les religions n'auront pas remis en cause et n'auront pas présenté leurs excuses sur l'infériorisation des femmes au nom d'une loi divine, c'est-à-dire qu'on fait dire à Dieu ce que le système patriarcal veut que Dieu dise, eh bien, tant que la religion sera ce qu'elle est, la mise à distance des religions est très importante pour nous. Le fait que les lois ne soient plus d'inspiration religieuse est important. Malheureusement, la laïcité n'étant qu'une séparation de l'Église et de l'État, eh bien, elle ne résout pas tous les problèmes, parce que le pouvoir d'influence des religions est extrêmement grand. Et là, il faut se souvenir, il faut lire même, je dirais, des textes sur qu'est-ce que c'est exactement que la liberté de religion. Parce qu'en fait, on est devant un conflit de droits entre, d'une part, les droits fondamentaux des femmes, par exemple le droit à l'avortement, par exemple le droit à circuler librement sans avoir besoin d'être complètement caché, on est toujours sur le corps des femmes. Donc on est sur des droits fondamentaux des femmes et sur un autre droit fondamental qui est la liberté de religion. Quand on regarde de près, dans les textes internationaux aussi bien que dans les textes français, comment s'exprime la liberté religieuse, eh bien elle comprend deux volets. Un volet qui est absolu, c'est la liberté de conviction, de pensée et de religion, et un autre qui est relatif, c'est l'alinéa 2, en particulier de l'article 9 de la Convention européenne sur les droits fondamentaux, qui dit que cette liberté, quand il s'agit de son expression publique, eh bien, elle est limitée par l'ordre public. L'ordre public, qu'est-ce que c'est? Ce sont des valeurs,
c'est pas seulement l'ordre public matériel, comme on dit d'habitude, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des troubles. C'est aussi un ordre public immatériel qui sont les valeurs, en particulier les valeurs d'égalité, puisque c'est des droits fondamentaux. Et de plus en plus en France, heureusement, on assiste à une utilisation de cette notion d'ordre public, en particulier de 3 cas. C'est le cas du lancer de nains, où on a considéré dans un arrêté qui a été validé par le Conseil d'État, celui-là, que le fait que le nain soit volontaire pour participer à un lancer de nains qui aurait fait rire tout le monde, même si lui était volontaire, c'était indigne. De la même manière, quand Dieudonné a voulu faire une conférence, on a pensé que ce qu'il allait dire allait être contraire à la dignité et donc à l'ordre public. Eh bien, ça a été interdit. Et, dernier exemple, un mariage mariage entre musulmans, où la jeune femme n'est pas vierge et où le mari, et finalement avec l'accord de la jeune femme, décide de rompre le mariage, eh bien, le parquet s'y oppose en disant on ne peut pas, dans l'ordre public français, considérer que quelque chose qui est discriminatoire à l'égard des femmes est conforme à l'ordre public. Donc on voit que pour faire le lien entre laïcité et droits des femmes, il faut d'une part se servir de la loi de 1905 telle qu'elle est, parce qu'elle permet que les lois ne soient plus d'inspiration religieuse, et d'autre part s'appuyer sur qu'est-ce que c'est que la liberté religieuse, et dire l'ordre public c'est aussi l'égalité homme-femme, donc vous ne pouvez pas dire n'importe quoi au nom de la religion.